2500 mètres carrés, 3 étages en open space en janvier 2017 pour son nouveau quartier général. François Fillon voit grand, il se voit déjà président. Mais les certitudes de victoire se transforment vite en cauchemar. Un candidat plombé par les affaires, un QG qui prend des airs de bunker. Je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. En mars, les défections se multiplient. Vous, Damien Abad, vous êtes nommé porte-parole. Racontez-nous quelle était l'ambiance à l'intérieur. La Fourmilière s'est transformée un peu en désert. L'ambiance était triste, elle était lourde, pesante. J'ai souvenir de la difficulté que l'on avait à monter les déplacements du candidat. Puis surtout, je me souviens de la manière dont j'étais parfois seul sur les plateaux télé à défendre le candidat. Et dès le premier tour, François Fillon perd l'imperdable. C'est le début de la recomposition. Nous sommes à Matignon, c'est certainement le lieu qui incarne le plus le bouleversement du paysage politique. La droite a perdu, mais Emmanuel Macron nomme un jupéiste, Édouard Philippe, comme Premier ministre. Il porte le coup de grâce aux Républicains. Petit à petit, le parti se délite et ceux qui restent se cherchent encore. Bruno Jeudi, comment se positionner pour ne pas disparaître ? C'est la problématique, comment exister. Il y a ceux qui ont décidé de quitter les Républicains, de créer leur parti, c'est le cas avec Agir. Il y a ceux qui ont carrément claqué la porte de LR et qui veulent rester sans parti, Xavier Bertrand est l'un d'eux. Et puis enfin, il y a ceux qui ont décidé de rester, de peser en quelque sorte sur la ligne, d'être les ennemis de l'intérieur. C'est le cas de Valérie Pécresse et de Christian Estrosi. Aujourd'hui, les Républicains doivent tout reconstruire sur des ruines, tenter de redevenir audibles face à un président qui fait les réformes dont ils avaient rêvé. Pour Laurent Wauquiez, l'espace se situe à droite. Tout objectif, siphonner les voix du Front National, une stratégie clivante au risque de rétrécir un peu plus la famille.